Sekula. Moi, en fait, le message que j'ai envie de passer à tous les gens comme Parfait, en tout cas tous les anciens activistes là, c'est que quand on va changer de pouvoir, il faut vraiment, et là je m'adresse à la personne qui prendra, je ne sais pas qui ça va être, il faut vraiment qu'à un moment, tous ceux qui s'amusent avec la population payent. Parce que ça, c'est pas normal. Donc, n'importe qui se lève, ment, dès qu'il arrive, il est avec les gens au pouvoir, il tourne sa veste et rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Des gens comme Parfait, honnêtement, quelqu'un comme moi, si j'arrivais au pouvoir, Parfait, Laurence Zundon, Amir Landry, Washington, tous ces gens-là, vous allez en prison pour haute trahison parce que vous ne pouvez pas vous amuser avec l'espérance des gens comme ça. Et ils sont sans gêne. Honnêtement, moi, j'aurais même encore compris quelqu'un qui a fait de l'activisme. Quand on le nomme, il se fait tout petit, il mange son argent, il disparaît. Mais pas venir narguer les gens. Et en ce qui concerne Oliguiville, est-ce qu'Oligui est sérieux? C'est une priorité du peuple gabonais. Vraiment, ce qu'il a fait là, c'est vraiment sérieux. Au lieu de réfectionner les écoles à Libreville, les hôpitaux, enfin à Libreville et dans les capitales provinciales, il pouvait déjà commencer seulement par ça. C'est Oliguiville qui va faire. Laurence non qui se permet de dire que le Gabon va mieux. Le Gabon va mieux. Non, franchement, qu'elle enlève l'affaire elle a été pasteur, hein, parce que ça c'est jouer avec le nom de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment on peut être cupide à ce point? Ou bien, bon, peut-être que les pauvres, peut-être qu'on les menace là-bas, hein, qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Parce que humainement, je ne comprends pas. Vous avez été dans les pays quand même plus ou moins, pour certains développés, pour d'autres plus ou moins développés comme la Turquie. Excuse-moi la sœur, c'est parce que je viens de revoir là encore une archive, hein. Excuse-moi, je te redonne la parole tout de suite. Mais vous les Gabonais qui êtes là à la rue en France, bon, voilà le député de Bissoc là-bas. Vous les Gabonais qui êtes à la rue là, mais voilà votre député, lui, mon frangin Mike. Mais votre député, l'élu de la diaspora, il ne remonte pas votre situation. Voilà votre député. C'est lui la diaspora, hein, la circonscription, voilà votre député. Vous qui êtes ici en France, là, Oui, surtout qui venez pleurer dans nos inbox. ceux qui sont sans Voilà papier là, votre député. ou bien les étudiants qui n'ont pas de bourse là. J'ai beaucoup de mes promotionnaires là qui sont dans leurs histoires là, hein. Je vois même mon frère Yannick Mefan, hein, que souvent Yannick Mefan, souvent je t'appelle oh Yannick Mefan, c'est lui. C'est un de mes promotionnaires, le fils de l'ancien ministre Mefan. Voilà votre député. Votre député est là, Mike. Hein? Docteur Mike. Voilà votre député. Hein? Vous les étudiants, voilà votre député là. Il faut entrer en contact avec lui. C'est nous les lanceurs d'alerte. Vous venez saturer nos inbox. Oh frère, faut parler, faut parler. Mais moi, je ne suis pas élu de votre République. Je n'ai même pas voté. Donc même dans vos attaques, les 3%, je ne fais même pas partie des 3%. Voilà celui que vous avez élu. C'est lui maintenant qui doit se battre. Moi, d'abord vu le papier de la bourse là où j'hallucinais, où je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. La sœur, vas-y, reprends la parole, excuse-moi. Non, non, Le papier de la bourse là, je t'envoie ça. moi, je voulais dire que vraiment j'hallucine et je ne sais pas si vous avez regardé les images du Népal. L'image qui m'avait beaucoup fait mal, c'est l'image où il y a un ministre là, je ne sais pas, il plonge dans l'eau, on le suit dans l'eau. Il faut que ça arrive à plusieurs au Gabon. Il faut que ça arrive à plusieurs au Gabon parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En fait, aujourd'hui, n'importe qui peut se dire, je fais semblant
de critiquer le pouvoir. Dès que le pouvoir me remarque, je change de veste, rien ne va m'arriver. Je vole l'argent comme je veux, rien ne va m'arriver. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, les gens vont continuer comme ça. Et on ne peut pas continuer comme ça. Des gens comme les Fumboula, mais c'est qu'on on nage en plein délire. En fait, on finit par se demander, heureusement qu'il y a les gens comme Bengonsi, Moine Banding, qui fait que non, tu es obligé de te dire que non, il y a quand même un reste. Mais en fait, on finit par se dire, est-ce qu'au Gabon, il y a des gens qui... Pardon? Malgré que le peuple est snob. Bengon, tu comprends toujours un exemple. Moine Bading, tout ça comprend toujours un exemple. Mais c'est le même peuple gabonais qui les snob parce qu'ils n'ont pas d'argent pour corrompre les populations Et c'est là où on lorsqu'ils voit que la population est cupide parce que au lieu de chercher quelqu'un qui va arranger le pays, peut-être que tu n'auras pas 2 millions qu'on va te donner sous le manteau, mais tu auras maintenant des routes propres qui vont causer moins d'accidents, tu auras des écoles bien où les enfants pourront aller étudier, tu auras un travail où tu auras peut-être tes 500 000 par mois, tu auras peut-être, je ne sais pas moi, ton logement en location-vente en tant que fonctionnaire où tu ne vas pas trop souffrir, mais tu n'auras pas l'argent sous le manteau, mais tu auras tout ça là par ailleurs. Mhm. Mais moi, je te dis, Rekula, quand je regarde ça, hein, je me dis, est-ce qu'il y a des Gabonais honnêtes et sérieux ou bien tout le monde est dans la cupidité? Moi, Regarde là, je te montre l'image. Je vais te quand, montrer encore quand je vois l'image. quelqu'un comme Parfait, j'ai du mal, hein, psychologiquement, j'ai du mal. Vous allez comprendre ce qui a changé la vie de certains, c'est ça? Les véhicules qu'Oligui leur a distribués. Est-ce que vous savez que Parfait que vous voyez là, vous le voyez défendre bec les ongles? Mais c'est parce que lui-même reçoit certainement, je ne le dis pas parce que j'ai des preuves, j'ai des papiers, mais quand je vois son implication, je vois le matériel qui est mis à sa disposition, et quand je vois l'argent qui avait été mis à leur disposition après le dialogue, bon, c'est que financièrement, ils ont à gagner dans ça. Hein? Vous les voyez par exemple, je vous dis, j'archive tout ce qu'ils font. Parfait est dans un service de communication d'Oligui Nguema. Beaucoup d'images que vous voyez faire là, c'est Parfait et ces gens dans leur cellule communication de rage ou de quoi qu'ils ont fait. Hein? Vous le voyez là, par exemple, là. Vous voyez c'est qui ici? Oui. Voilà. En tout cas, moi, Attendez, là. hein, honnêtement, président de la République, ces gens-là, je vais Qui descend? m'asseoir avec tous vos biens. On va voir comment vous avez eu ça, vos salaires. Tout. On regarde tout. Dès que ça dépasse un peu, on arrache. Versailles, c'était pour un roi, hein, c'était pour une personne. Aujourd'hui, ça appartient à l'État. Effectivement. Ça appartient à l'État. Donc, tous ceux qui sont en train de construire là, oh, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Bon, ça dépend. Le jour où on aura un président qui aura un président vigoureux, tout ce que vous êtes en train de construire là, dites-vous que c'est pour l'État. L'hôtel l'hôtel que l'autre est en train de construire où là? Oh, c'est Wanjolé. Ça, c'est un hôtel de l'État. Qui transpire pour ça? En tout cas, à moi personnellement, et je l'ai enregistré, et il savait que je l'enregistrais, il m'a dit qu'il a acheté cet hôtel, je crois, à 150 ou à 200 millions cash. Il a eu l'argent. Qu'il a dit l'argent ici en France à l'ancien propriétaire. Landry Amiens me l'a dit. Et il Le a jour où il... l'argent là où? Il a fait quel travail aux États-Unis? On a vu. Il m'a dit que ce sont ses business aux Un États-Unis. business. Mais ce qui est bien avec les pays occidentaux, c'est quoi? C'est qu'on peut tout tracer. Tu as fait les business, l'argent vient d'où? Tout ça, c'est facile. C'est-à-dire que quand le papa là me parlait, il me disait non, qu'il est venu des États-Unis avec cet argent en cash, qu'il a payé cash ici à Paris. J'avais envie de lui dire, mais Landry, est-ce que tu as conscience qu'il y a quelques mois encore, j'étais à la direction de la Banque Postale, au niveau des grands comptes à la Banque Postale à Lyon. C'est à moi que tu me sors ces énormités. Et il a été aussi honnête en m'avouant qu'il a un salaire, qu'Oligui lui donne un salaire tous les mois. Il était au moins honnête de me le dire. Oui. Mais bon.
Il a le salaire tous les mois. Mais moi, c'est l'hôtel, là. Il a eu ça comment? Beaucoup vivent à l'étranger. 100 millions, tu vas avoir 100 millions que tu as fait quoi? On a vu. Ok. En La tout dernière cas, fois. moi, je suis vraiment, tu sais, j'écoute vos lives. En même temps, ça m'intéresse, ça me stresse, ça me met dans tous mes états. Quand vous dites qu'il a encore vendu tout un village, mais est-ce qu'il se rend compte? Mais on Mais risque de c'est pas- vivre ce que les Congolais vivent au Nord Kivu quand la population ne va pas vouloir partir. Les habitants d'Ozuri, c'est qui? Ils s'en foutent. Il n'est pas parenté à eux, il n'a pas de respect pour eux. Si déjà les habitants d'Ozuri eux-mêmes n'ont pas de respect, si déjà une fille de la localité, Lucia Kenenge Daker, est contente parce que voilà, elle a certainement des intérêts dans ça. Si déjà les propriétaires ne sont eux-mêmes vendent leurs terres, mais c'est pas lui qui est en train de se battre pour développer Bissot, c'est pas lui qui va se soucier des gens d'Ozuri. Ouais. Si déjà À la la Russie fin de la possède déjà. journée, à la fin de la journée, hein, ce n'est pas leur terre. C'est comme si, par exemple, toi, aujourd'hui, ton terrain au Gabon, on découvre, je ne sais pas moi, qu'il y a quelque chose de rare dedans, ou bien que en réalité, c'est une mine d'or. Ça te donne le droit d'aller vendre ton terrain parce que, soi-disant, c'est ton terrain, même si tu as comment on appelle le papier, là, j'oublie. Euh, le titre de propriété. Le titre foncier. Voilà, merci, le titre foncier, j'avais perdu le mot. Tu penses que toi, ça te donne le droit, parce que tu as le titre foncier, d'aller vendre aux Américains? Du tout. On t'enlève ce droit-là, mais vite fait, bien fait. Là, je ne sais Tu pas si c'est revends à l'État gabonais, oui. Au Sénégal, actuellement là, ils sont en train de voter une loi pour interdire la vente des terres aux étrangers. L'argument qu'on donne souvent au Gabon, c'est de dire non, souvent nous vendons à des multinationales parce qu'elles ont besoin de terres. Mais dans les pays où c'est interdit de vendre la terre, comment ils font? Mais ils vous louent la terre, par exemple, pour 20-30 ans. Ils disent, bon, vous construisez, mais au bout de 20-30 ans, ça nous revient. Parce que Vous construisez. là, sans te couper, quand ils achètent comme ça, parce que là, c'est vrai, tu as raison, parce que imaginons, aujourd'hui, ils achètent. Donc, c'était d'abord pour exploiter les trucs rares. Quand ils ont fini d'exploiter, ils peuvent aussi maintenant tester leurs armes là, hein, parce que c'est pour eux. C'est pour eux. Ou revendre Ils à peuvent d'autres lancer une puissances. bombe atomique là, c'est chez eux, c'est chez eux. Après, même si ça rayonne partout, c'est pas un problème. Mais c'est de chez eux qu'ils ont testé leurs armes. Ok. Bon, on va faire tourner la parole. Il y a Princesse qui est là depuis. On va lui donner rapidement la parole. Après, tu peux reprendre la parole hein, si tu veux. Mm. Ok. Princesse, bonsoir. Tu as la parole. Je viens de tomber même sur une de tes publications là. Donc, le gars là, la préfecture du rire, avait appelé Oligui à nous déjà, nous tous et tout. Voilà qu'il a fait un accident grave. Vous voyez le karma? Princesse, elle doit être au téléphone. Je vois même qu'il est venu répondre sur la publication que j'ai faite en reniant ses propos. Mais est-ce que tu peux faire repasser l'audio qu'il avait fait? Je ne l'ai pas là. Je crois Bon, que si tu mets seulement préfecture du rire sur ton Facebook, tu vas revoir ça. Il avait appelé à ce que nous soyons interpellés et même assassinés. Il avait demandé à ce que nos parents restés au Gabon soient pourchassés. Je suis surprise qu'ils disent aujourd'hui parce que on lui rappelle que petit, fais attention à ce que tu dis. Mais en tout cas, j'ai souhaité prompt rétablissement. J'espère que préfecture du rire. C'est une période encore. Là, je suis sur son compte. non, regarde, mets préfecture du rire et tu ne vas pas sur son compte, tu scrolles, tu vas voir les vidéos et elle va sortir comme elle avait fait extrêmement de vues. Non, là, sur son compte, il n'y a que photo, hein, il n'y a pas de vidéo. Attends. C'est sur Facebook, non? Paul, quand tu tombes sur ça, c'est au moins à Winche. En fait, tu fais la recherche, tu vois, non? Tu mets juste Là, professeur de rire. c'est bien ça, non? C'est bien ça, non?
Non, je pense pas que ce soit ça son compte. Attends, je vais mettre, je l'ai retrouvé, c'est bon, attends, je la mets. Ok, vas-y, mets alors. Je pense que c'est celle-là. Tu sais, moi, je ne les suis pas. Hein. Tous ceux qui nous insultent, je ne les suis pas. Ça m'intéresse pas. Ok. Oh, mon Dieu, ça, c'est qui que Peter Brady vient de mettre en Mais caricature. vous êtes toujours en train de vouloir crier le désordre où il n'y en a pas. Parce que vous avez besoin d'argent et c'est la fin. C'est la fin. Le chef de l'État. C'est exemple d'abord. Ça aussi, on peut créer aussi la haine. Parce que vous, on ne peut même plus vous suivre sur les réseaux sociaux parce que sincèrement, vous êtes très dans ce pays. Je pourrais aussi faire des vidéos. Oui. Envoie-moi la vidéo là où il dit qu'on pouvait aussi appeler à votre assassinat, etc. Envoie-moi la vidéo là. Attends, je te la partage de suite. Non, pas partager. Si tu as l'élément enregistré, on voit parce que je vais aller mettre je vais aller mettre ça en dessous de son commentaire. D'accord, donc je fais ça tout de suite. Oui, en fait, hein, tu sais, Tu peux parler, je fais ça tout de suite. quand je dis à ces gens-là que le combat que nous menons là, c'est Dieu qui est avec nous. Et on dit dans la chrétienté que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Voilà que le karma est en train de vous rattraper. En tout cas, bref, vas-y, princesse, excuse-moi, prends la parole. Tu m'as même perdu. Moi, je suis montée quand tu parlais du camp de police là, à Kemi Djongomi ou bien machin là. Il y a un micro qui est ouvert, hein, parce que ça fait du bruit. C'est le mien, attends. Okay. Vous savez, la 5e République est dans le paraître absolu. La majorité des chantiers que Oligui a fait présenter par son service de communication, c'est en général des chantiers qui ne sont jamais achevés. Il faut que vous sachiez ça. Même le marché de Lambaréné qui avait été source de conflit entre le Bénin ou le Togo et le Gabon, là, vous allez aller demander à ces dames-là, elles vous diront que ce marché-là n'est pas achevé. Il n'y a aucune commodité, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, absolument rien. Mais comment des gens peuvent s'asseoir et réfléchir à comment tromper un peuple tout le temps? On nous parle du réfectionnement du camp de police. Mais moi, j'ai vécu au camp de police. Et même, les caméramans ne sont pas très professionnels. Parce qu'il y a même sur une photo, à l'angle, on voit comment on appelle ça? L'arrière du bâtiment qui est présenté et les travaux n'ont même pas commencé. Oligui a réfectionné 2 bâtiments, 2 blocs. Je pense le bloc 1 et le bloc 6. Et ils veulent présenter ça. Oui, Christian? Excuse-moi, où est-ce que je peux trouver ça? Je suis en train de chercher là pour que les gens puissent voir de quoi tu parles. Cherchez la photo là. La fameuse photo là, qui a publié ça? Je sais que j'avais vu ça chez Peter Brady, mais je regarde chez lui là, je ne vois rien du tout. Comme ça, pendant que tu parles, je mets ça. Attends, donc je sors, je m'en vais chercher la photo. Parce que je crois que je l'ai enregistrée hier. Ah, je reviens. Attends, je constate même que Princesse même était le sujet de son live. Hein. Soit de sa vidéo. Lol. C'est-à-dire que les gens, le karma paye, hein. Ça paye mal. Hein. À un moment donné, je ne sais pas ce que ces gens-là... Pardon. Je n'ai pas retrouvé. Tu m'as envoyé là le truc. Peace. Je t'envoie la deuxième même, parce que la deuxième même, là, il a pris ta photo même qu'il a postée. Oui, envoie-moi la première et la deuxième. Il a dit qu'il peut, non. Je t'envoie la deuxième aussi. Ok. Donc, j'étais en train de dire que je n'ai pas retrouvé la photo. En fait, j'ai voulu la capturer hier pour la reposter, mais après, je me suis dit que, bof, ce sont les mêmes choses. C'est le même plat qu'on nous sert depuis le départ. Donc, je disais que le camp de police, Oligui a réfectionné deux blocs, le bloc 1 et le bloc 6. Ils nous ont présenté les 2 bâtiments hier. Sauf que derrière, peut-être que je me trompe. Moi, je n'ai pas vu les remises des clés pour que les policiers aillent y habiter. Parce que quand on fait la livraison des chantiers, c'est que
le chantier est automatiquement praticable, non? Hein? Voilà, regardez. Non, reviens sur la photo que tu as mise là. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le bloc 6. Et plus devant, donc, il a fait les deux extrémités du camp. Il a fait le bloc 6 et le bloc 1. D'accord? Mais enfin, pourquoi se précipiter à venir inaugurer un chantier qui n'est pas achevé? Vous voulez prouver quoi à qui? Vous voulez démontrer quoi? Et même les deux blocs qu'il a réfectionnés, le camp de police a des véritables problèmes d'eau. C'est-à-dire que l'eau ne part pas depuis des années du rez-de-chaussée jusqu'au niveau des étages. Est-ce que ce problème a été réglé? Non. Et lorsqu'ils veulent nous présenter ce réfectionnement-là comme étant une innovation, c'est-à-dire que à l'époque d'Ali, il n'y a jamais eu ça. Mais je dis que c'est faux. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire du Gabon. Parce que à l'époque d'Ali Bongo, je pense que c'était Ngari ou Assélé, je pense que c'était Assélé, qui était à l'époque commandant en chef de la police, ou bien je ne sais plus trop quel poste il avait. En tout cas, il y a un commandant en chef à qui on avait remis la responsabilité de réfectionner le camp de police. Mais à cette époque-là encore, voilà quand même l'humanité qu'on reconnaît à ces anciens dirigeants. Ils n'ont jamais demandé à ce que le camp de police soit vidé, malgré les travaux de réfectionnement qui avaient été lancés. C'est-à-dire que le bloc 6 avait été longtemps inhabité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les habitants du bloc 5. D'abord, ils ont réfectionné le bloc 6. Ensuite, ils ont pris les habitants du bloc 5 qu'ils ont reversés au bloc 6. Et ils devaient également réfectionner le bloc 5. Donc, en fait, c'est comme ça que ça devait se faire. On réfectionne un bloc, on prend ceux du bloc suivant qu'on déverse sur le bloc réfectionné, ainsi de suite. Sauf que, comme le sport favori de nos dirigeants, c'est le détournement, ce projet-là n'est pas allé au bout. Sinon que le camp de police, il y a, à l'époque d'Ali Bongo, il y a eu au moins un bloc qui a été réfectionné. Ce n'est pas une innovation. Vous n'avez rien créé en réalité. Et je dis que le plus de ceux de l'époque, c'était qu'ils n'avaient pas vidé les policiers. Dites aux Gabonais que vous avez vidé les policiers sans préavis. Vous êtes arrivé un matin avec le commandant en chef de la police, monsieur Ngoma Serge. Et vous avez intimé l'ordre de libérer les lieux. Je parle de ça parce que moi, j'ai de la famille. J'ai vécu au camp de police. Vous avez vidé les lieux sans plan de relogement. Vous allez certainement dire que ouais, mais eux, ils perçoivent des primes de logement, mais vous aurez quand même pu accorder. Et je pense qu'ils ont vidé les lieux fin d'année 2024, début 2025. Pour en 2026, nous présenter deux blocs seulement qui ont été réfectionnés. Donc, 1 an ou 1 an et demi pour 2 blocs. 2 blocs. Vous auriez pu accorder aux habitants du camp de police au moins 6 mois de préavis pour leur permettre de s'organiser pour aller au quartier. Ali Bongo n'a jamais demandé à ce que le camp de police soit vidé. Il a demandé à ce que les travaux soient entamés. Les habitants du camp de police étant dans le camp de police, on n'a jamais demandé à qui que ce soit de vider le camp de police. C'est parce que, comme je disais, que le sport favori de nos dirigeants, c'est le détournement, que le projet a été détourné, l'argent a été détourné et ce n'est jamais allé au bout. Je reviens sur Oligui. Pourquoi aller inaugurer un chantier qui n'est pas achevé? Pourquoi aller inaugurer un chantier quand on sait que demain ou après-demain, les policiers n'iront pas habiter là-bas? Dites-moi en commentaire, il y a eu des remises des clés? Mais qui ils vont envoyer là-bas? Ils vont envoyer les hommes de leur premier cercle, les hommes de main et autres. C'est ceux-là qu'on va envoyer là-bas, les hommes de confiance, les hommes de main. Mais tout ça, c'est juste parce que on est dans une situation compliquée, on veut paraître l'homme qui bâtit, l'homme qui construit, mais c'est pas ça la priorité. C'est pas ça la priorité. Vous avez vidé le camp de police, les policiers sont au quartier, ils ont des primes de logement, ok, ça c'est réglé pour eux.
Ils sont partis, d'accord? Mais on ne peut pas faire de cette réhabilitation-là une priorité en réalité. Quand on sait qu'il y a des étudiants aujourd'hui en diaspora qui sont clochardisés. Quand on sait que vous répétez à longueur de journée que vous n'avez pas d'argent, il faut apprendre à prioriser, à établir des priorités dans votre gestion en réalité. Les Gabonais ne peuvent pas mourir de faim à l'étranger. Les Gabonais que vous-même, vous avez envoyés à l'étranger, ils ne peuvent pas mourir de faim. Vous ne pouvez pas faire 3 mois, 5 mois sans envoyer les bourses des enfants et puis à côté, aller construire au Liguiville. Mais c'est complètement insensé en réalité. C'est insensé. On va où Où va-t-on? Les enseignants sont là. Vous n'êtes pas capable de régulariser 148. Vous n'êtes pas capable d'honorer une promesse. 148. Est-ce qu'on se rend compte que tout un gouvernement de tout un pays pétrolier est incapable de régulariser 148 enseignants? On vient nous parler de problèmes techniques, mais problème technique là, ça veut dire quoi exactement? C'est un problème d'ordinateur, mais comme disait hier Christian, que vous avez quand même donné plus de 10 000 ordinateurs à des influenceurs, à des jeunes, à je ne sais pas trop qui. Vous ne pouvez pas donner autant d'ordinateurs à des individus alors que l'administration gabonaise manque réellement de matériel. Ce n'est pas possible. C'est quoi le problème? Les réseaux sociaux? Moi, j'avais un pressentiment. Je me suis dit que les gens là, parce qu'avant la déclaration de Laurence Ndong, 2 jours avant déjà, il y avait déjà des petites phrases dans ce sens-là qui allaient. Je me suis dit que les gens là, ils vont venir nous dire que ils n'ont pas pu régler les problèmes des enseignants parce que il y a eu la coupure des réseaux sociaux. Ils ont été gentils de parler de panne technique. Sinon, ils seraient même venus, ils sont capables de venir nous dire que non, les réseaux sociaux ont fait que on n'a pas pu traiter. Je vous assure, c'est incroyable. Quand on voit la fougue avec laquelle Laurence Ndong a dénoncé la gestion d'Ali Bongo, quand on voit la fougue avec laquelle tous ceux qui sont aujourd'hui soutiens d'Oligui, qui étaient en diaspora, dénonçaient Ali Bongo. Mais à l'époque d'Ali Bongo, ce que Laurence Ndong est venu raconter à la télévision, là, ça aurait été une catastrophe sur les réseaux sociaux. On serait allé dans toutes les théories. On aurait lavé ce monsieur-là et les Gabonais auraient applaudi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à Oligui que, mais mon cher, à quel niveau? Et il y a des gens qui trouvent des... Je vous jure, hein, ils viennent vous faire un texte logique. C'est-à-dire que tu lis le début à la fin, c'est logique. Pour justifier ce que le désordre qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Avec Ali Bongo, il n'y avait pas de justificatif. Hein. Avec Ali Bongo, il n'y avait pas d'excuse. Hein. Ou bien, Oligui est arrivé le 30 août avec des nouveaux Gabonais qui sont ignorants des réalités que les Gabonais de sous le régime d'Ali Bongo la vivaient. À un moment donné. C'est décevant et c'est fatigant à un moment donné. On ne peut pas parler des mêmes choses tout le temps. On ne peut pas faire les mêmes remarques tout le temps. C'est énervant. C'est énervant. Ok, Giovanni, prends la parole. Bonsoir. Sorry. Avec Andrew, où je disais déjà que Oligui ne sait pas ce qu'il fait au palais. Il ne sait même pas quoi faire. D'ailleurs, tous ne savent pas quoi faire. Mais ça, c'est méchant, ça. Non, mais c'est une réalité. Regarde, là, tu parles du camp des bâtiments, non? Du camp des polices. Quand tu passes là au laboratoire de Siban, là, il y avait un canal là, une buse qui avait cédé.
ils ont fermé, quand ils sont arrivés, ils ont fermé la voie là pendant quasiment 1 an et demi. Ils sont venus, ils ont refait juste le canal. Enfin, ils ont juste refait la partie de la buse. Donc, ils ont refait une sorte de pont. La buse, bien. Hein. Mais le reste de la route reste cassé. Les gars, ils sont venus inaugurer cet endroit-là, quoi. C'est-à-dire que tout le gouvernement est venu pour dire on rouvre la route pour une buse. Alors que toute la route reste néanmoins cassée. C'est pour te dire que, en fait, il sait qu'il n'a pas la capacité de construire quoi que ce soit de bout en bout. Et donc, dès qu'il a même un carreau de poser dans une maison, il part inaugurer. C'est le mec qui inaugure les passerelles à l'intérieur du quartier quand même, quoi. C'est-à-dire que même Ali n'avait pas atteint le niveau là. Ali, parfois, il inaugurait les boutiques des Maliens, oui. Mais à ce niveau-là, jusqu'aux petites passerelles dans les quartiers, c'est pour te dire que le gars, il sait qu'il n'a rien à prouver, rien à offrir. Donc, il a besoin de se mettre en avant sur la moindre chose qui a une peinture neuve pour se laisser une impression de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait bouger les lignes. Allez regarder tous les chantiers qu'il a lancés et ressortez un seul chantier qui a été mené de bout en bout. C'est-à-dire qu'il a commencé des fondations jusqu'au dernier élément de finition, la peinture. Et on vous dit c'est lui qui a fait. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La route Ntoum-Libreville, elle est dans cet état depuis le dernier gouvernement d'Ali Bongo. Ça n'a pas changé. On nous a dit qu'il y avait les grands travaux là-bas. Ça n'a pas changé. Tu as évoqué le marché de Lambaréné. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, je suis passé par là. On a stationné là. Puisque maintenant, le nouveau maire de Lambaréné dit que les routiers ne doivent plus stationner n'importe où. Tout le monde, c'est au marché. Vous voulez manger, c'est au marché. Il ne veut plus voir les gens stationner. Donc, on était là dans ce marché. Et on a bien vu les manquements. On sait que c'est un marché de fortune. C'est pas le grand luxe, en fait. Oui. Giovanni, à Mayumba. Oui. Pour rappeler que ceux-là sont venus, ils nous ont fait le bruit. Oh, Mayumba, oh, le développement, oh, ceci, cela. Bon. Je rappelle aux Gabonais que Mayumba, c'est comme Omboué, c'est comme Gamba. C'est là-bas d'où sort le pétrole du pays. Il y a quelques jours, je vous ai dit que j'ai tout le Gabon en images. Et que pour moi, il est facile de comparer entre les images que j'ai et leurs images. Bon. Déjà, les images qu'eux-mêmes font nous montrent que ce gars-là, les parfaits, sont dans une communication ignoble. Faire croire aux Gabonais que les choses ont changé. Voilà leurs propres images de Mayumba, là. Le voilà lui-même, là. Bon. Regardez Mayumba, hein. Je vous ai montré tout ça, là. La dernière fois, les plages, les machins, bon. Est-ce que vous voyez du goudron, là? Vous voyez du goudron? Voilà le pont de la Bagno que je vous ai montré. Hein? Bon. Est-ce que vous voyez seul... Mais si tu veux que je te parle de Mayumba, je t'en parle. Voilà Mayumba, là. Mayumba, c'est... Voilà. Mais Christian, il n'y a rien là-bas. Mayumba, la seule chose qu'il y a de paradisiaque là-bas, c'est les plages, c'est la mer, c'est les lagunes, c'est au fond la flore et la faune. Pour le reste, il n'y a rien. Même les maisons coloniales là-bas, il n'y a pas. C'est un village de pêcheurs. Mais on vous dit, Mayumba, c'est plus de 50% du pétrole gabonais. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? Le pétrole qui sort d'ici, là, tu parles, est en train de nourrir Oligui, est en train de nourrir tous ces gens-là, leurs fameux Oliguiville qui sont en train de construire. Donc, en moins d'1 an, il a pu sortir Oliguiville, mais Mayumba qui est là, qui nourrit, qui allaite le Gabon, qui allaite les Gabonais. Voilà Mayumba. Mais Christian, c'est vous qui nous dites. Au-delà du développement infrastructurel, est-ce que tu sais que toutes les entreprises qui opèrent au large de Mayumba n'emploient pas de la main-d'œuvre locale? C'est-à-dire que quand tu arrives à Port-Gentil, tu as des gars de Port-Gentil qui sont là, qui te disent qu'ils travaillent dans le pétrole. Tu vois un peu?
dans tous les coins et recoins là, tu as des gens, des autochtones qui travaillent là-bas. Maintenant, le seul bémol, c'est que cet argent n'est pas réinvesti pour développer l'infrastructure locale. Mais Mayumba, c'est le manque de tout. C'est-à-dire qu'ils n'investissent pas sur place, mais ils ne créent pas de l'emploi même pour les locaux. C'est-à-dire que le pétrole de Mayumba, et comme tu l'as dit, c'est envoyé pour nourrir l'oligarchie qui achète des villas partout dans le monde et qui construisent leurs petits villages. Mais Mayumba elle-même n'a rien. C'est ça la réalité. Oh, le pays a changé. Mayumba elle-même n'a rien. Elle ne perçoit rien. Montrez-moi le pays qui a évolué depuis Oligui. Montrez-moi ce pays. Voilà vos images. Hein. J'ai fait exprès. Là, c'est Stéphane Zang qui filme. Là. Voilà. Voilà Mayumba dont vous parlez. Oh, le pays a évolué. Laurence Dong a dit que le pays est mieux qu'avant. Maintenant, dites-moi, là, par exemple, pour les habitants de Mayumba, où est le changement? C'est-à-dire que là même, ceux qui étaient hier là, en 246, là-bas, dans le village chez Papa, ils ont maintenant le goudron. Voilà Mayumba, depuis Léomba, dans le même état. Vous vous rendez à quel point ces gens sont méchants? Mais c'est les parfaits qui viennent vous faire une communication pour vous dire que le pays a changé. Voilà Mayumba que moi j'ai laissé. Ce qui est bien, c'est que c'est Stéphane lui-même qui filme. Vous vous rendez compte à quel point ces gens sont méchants? On repart chez Papa. Vous-même, vous allez voir, on repart chez Papa. À Mayumba, vous ne trouverez même pas l'église hein, que j'ai filmé tout à l'heure. Regardez, vous voyez, ça là, il n'y a pas ça. Mais c'est une église coloniale. Même l'église coloniale, c'est une église coloniale. Vous voyez les montagnes de granit? Regardez tous les camions qui sont là. Là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sans compter ceux qui sont derrière là-bas. Hein? Vous voyez les citernes? Voilà, regardez le goudron, hein, le goudron neuf. Mayumba n'a pas ça. La priorité d'Oligui, c'est de s'enrichir, d'enrichir là-bas, chez Papa, de construire. Mais vous, à Mayumba, qui nourrissez le pays, voilà. Et quand on vous demande d'être exigeant avec Oligui, de demander un plan de développement de votre localité, attendez, je remets et je te redonne la parole, Giovanni. Quand on vous dit, ok, vous êtes libre de soutenir Oligui Nguema, c'est votre choix, moi je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui, soyez exigeant. Qu'Oligui Nguema vous donne un plan de développement de tout le pays, localité par localité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'avez? On vous sort de belles paroles. On envoie des gens faire sa communication, dire « Oh, le pays est développé, les choses changent. » Mais voilà Mayumba. Hein? Comment il s'appelle son village là? Comment s'appelle son village? J'oublie le nom. En tout cas, son village s'est développé. Le canton, moi je ne connais pas le village, le canton qui s'appelle. Antoine Bissok. C'est le canton, mais le village en lui-même, j'ai oublié le nom. Son village a jusqu'à station de service. Le village, je ne connais pas. Son village a connu un développement que en moins d'un an, en 1 an, 2 ans, que Mayumba n'a pas connu. Écoutez bien, que Mayumba n'a pas connu en plus de 40 ans. Vous trouvez que c'est normal ce qu'Oligui est en train de faire? C'est vrai. Bah, vous trouvez que c'est normal? Il n'y a pas de cohérence parce que les écureuils vont habiter dans les maisons là, puisqu'il n'y a pas d'activité autour. Donc, autour. C'est triste. Moi, j'aimerais qu'Oligui nous dise, bon, voilà, il y a 9 provinces. Dans les 9 provinces, voilà le nombre d'écoles que nous allons faire dans chaque province, dans chaque département. Voilà ce que nous allons faire. Voilà les routes qui sont prévues. C'est-à-dire que chaque Gabonais doit aller, par exemple, au ministère, sur le site web ou la page Facebook du ministère de la Planification et voir la feuille de route. C'est-à-dire qu'en janvier, on doit pouvoir voir la réalisation n'importe où d'un projet. On doit voir en février l'avancement du projet au fur et à mesure. C'est comme ça. C'est ça la transparence, c'est ça la démocratie. Est-ce le cas aujourd'hui? Mais vous avez des gens qui disent, vous passez votre temps à critiquer. Mais oui, frère, je critique parce que non seulement la ressource que nous avons est en train de s'épuiser, le pétrole là. Dans 20 ans, 30 ans, c'est fini. Hein. Dans 20 ans, 30 ans, le pétrole qu'on gaspille avec lequel ces gens s'amusent là, c'est fini. Hein. Ping sera parti, Essongé sera parti. Tous ces gens-là qui planent dans le pétrole, ils seront partis. Mais ceux qui vont rester, ils vont faire comment?
ça sera le désert. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter des derniers argents qu'on a pour développer le pays. Mais non, au lieu de le faire, Oligui joue. Il vient nous sortir Oligui. Bongo nous a sorti Bongoville, non? Il est où aujourd'hui avec Bongoville? Allez-y demander aux habitants de Bongoville ce que ça les apporte. Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que même le développement local, le commerce, entre Bongoville, Princesse est là, elle me dira. À l'entrée de Bongoville, je vous ai dit transformation, usine de transformation de plastique. Avant d'entrer à Léconie, il y avait une grande usine de transformation de manioc. Le bâtiment est toujours là. Il y a une station d'ailleurs même devant. Je crois que ça appartenait à l'Embumba. Mais les populations ne profitent de rien du tout dans la zone. Même le tourisme, le canyon de Léconie au vide. Donc, je te redonne la parole, Giovanni. Je voulais juste te montrer cette image. Ouais, mais tu fais bien de souligner ces incohérences parce que les gens pensent que il nous faut chacun avoir quelqu'un aux affaires pour pouvoir développer son coin-coin. C'est un leurre. Je peux être président et être originaire d'un village qui ne produit rien, qui n'a aucun impact socio-économique vers le reste du Gabon. Et tu parlais tout à l'heure des zones comme Omboué, Mayumba. Excuse-moi, quand tu as fait la route Mayumba-Libreville, tu l'as fait en 2 fois 2 voies, où tu as mis le rail, Mayumba-Libreville. Mais il n'y a pas que le pétrole ou les industries qui se développent là-bas. Tu as que le panier de la ménagère coûtant aussi cher, tu rends accessible le poisson de Mayumba, qui est parmi les plus prisés du Gabon. Tu participes à ce que ce prix-là, sur le marché, soit suffisamment bas, parce qu'on a les moyens de transport qui font que ceux qui pêchent à Mayumba écoulent facilement leurs marchandises sur Libreville. Et tout le linéaire sud-là, c'est un linéaire qui a un gros potentiel agricole, qui produit des denrées alimentaires qui correspondent à nos habitudes alimentaires et culinaires. Donc de ce point-là, en plus comme ça produit de façon naturelle sans sans l'apport des produits toxiques qu'on utilise, notamment les pesticides et autres là-bas, tu es sûr que sur le plan de la santé alimentaire, vous trouvez déjà de la meilleure bouffe, mais aussi de la bonne bouffe, parce que en termes même de texture de ce que vous consommez, ça n'a rien à voir avec les produits empoisonnés qui viennent de loin. Donc même sur le plan du commerce, même sur le plan du panier de la ménagère, tu gagnes beaucoup en développant des zones comme ça, en rendant accessibles des zones comme Omboué, parce que tu as du poisson à toute heure, à tout va. Quand tu prends l'initiative d'aller investir autant d'argent dans ton village, je ne sais pas comment il s'appelle, mais dans le canton Bissok, moi je me demande c'est quoi la portée économique. Qu'est-ce que dans cette zone-là, on produit de si spécial qui peut participer à renforcer le pouvoir d'achat du Gabonais, qui peut participer à nous autonomiser sur le plan agricole, qui peut participer, plein d'éléments comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on produit là-bas pour en faire une zone de grande priorité? On ne dit pas qu'il ne faut pas investir, mais on veut savoir ce que le pays gagne en général. Et tu l'as encore rappelé tout à l'heure, sur les éléments d'équité territoriale. Comment un territoire qui produit autant de richesses peut être parmi les plus marginaux sur le plan national? Ça n'a aucun sens. Et donc, vous créez des frustrations qui sont justifiées, parce que Mwanda qui produit par exemple le manganèse, il faut que Mwanda soit la première ville à bénéficier des avantages de ce minerai. Les familles mwandaises doivent être les premières à en jouir. Ça s'appelle de l'équité. Tu vas à Port-Gentil, tu vas à Lambaréné, dans les zones où on produit du pétrole, où on mange du poisson. Ces gens-là, c'est normal que leur alimentation de base soit le poisson, puisqu'ils pêchent là régulièrement. Le pétrole qui est produit sur place doit pouvoir créer une classe d'hommes d'affaires ou créer un niveau de vie qui soit au-dessus de ceux qui n'ont pas le pétrole. Ce n'est que ça l'équité. Et si on n'organise pas le pays comme ça, c'est pour ça que vous aurez toujours des gens qui viendront à la télévision vous interpeller sur le fait qu'on m'a pas mis, parce que nous on est Togo, on est 10 dans le Gabon,
On ne peut pas nous mettre, on ne peut pas nous mettre un ministre. Nous, on est Baouin, on n'a pas de ministre. Mais chacun va demander son petit ministre, puisque c'est le canal par excellence pour développer son village. C'est le canal par excellence pour voir les gens de sa communauté essayer de revenir un peu aux affaires. Donc, de ce point de vue, effectivement, allons sur le débat de fond. Oligui, il est là. Vous dites qu'il a été élu à 84 corps, je ne sais pas combien de pourcents, et qu'il avait un vrai projet de société. Ok. Maintenant, ça fait 1 an qu'il est là. Comme vous dites qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, il n'a que 1 an. Mais donnez-nous au moins les réformes qui sont entreprises dans chaque ministère qui correspondent à la mise en œuvre de son projet de société. Comme ça, on verra que dans les fondations, il y a... Oui. 1 an, 2 ans de transition. Ça fait 3 ans. Non, enlève ça, laisse, oublie, puisque l'argent de la transition, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il paraît que ça là, on ne compte pas. C'est leur raisonnement. Restons dans les 1 an de mandat. Il a demandé un budget de 7 000 milliards. On lui a donné. Bon, quelles sont les réformes qui peuvent nous indiquer la direction dans laquelle il oriente le pays aujourd'hui? Dans quel ministère on voit comment ça bouge? Comme ça, on va en parler, on saura que à partir de ces réformes-là, qui commencent maintenant, on sait que dans 6 mois, les fondations vont sortir de terre et on va observer. On aura vraiment l'impression que dans 10 ans, ou au bout de 7 ans, parce que c'est lui qui avait dit, qu'en 7 ans, on aura reconstruit ce pays. C'est lui qui l'a dit. On aura réglé tous les problèmes en 7 ans. Ce qu'il a déjà fait là, pendant la petite transition, démontre que ce type-là, s'il reste 7 ans, il finit tout. Maintenant, on est à 1 an. Quels sont les fondamentaux qui ont été mis en branle qui peuvent nous indiquer de ce que le Gabon va devenir au bout de 7 ans? Qu'on en discute et qu'on nous sorte élément par élément et qu'on sorte des éléments bateaux. Le pays avance, ça ne veut rien dire. Le pays avance dans quel secteur? Qu'est-ce qu'on a vu qui montre que le pays connaît une dynamique vers le haut? Donc, moi je pense qu'il faut qu'on revienne sur ce débat de fond-là et qu'on insiste dessus. Et d'ailleurs, je t'en félicite, Christian, qui est régulièrement, depuis ces dernières semaines, sur les lives et qui ressort en plus ces éléments de fond-là. Accablons-les là, parce qu'au fond, il n'y a aucune substance en face, il n'y a rien. Pourquoi ils choisissent d'aller faire les télévisions à l'étranger? Mais parce que là-bas, il n'y a pas nécessairement de contradicteurs. Il n'y aura pas. Ils ont ici leur télévision nationale sur laquelle ils font passer en longueur de journée l'hymne national. Le pays avance, tout va bien. Ils pondent des déclarations où en face, il n'y a personne pour donner un élément. Ils ne sont pas capables de communiquer ici. Giovanni, c'est pas leur télévision, c'est notre télévision qu'ils ont pris en otage. Parce que c'est notre redevance qui mais paye ça. suis mon ironie, comprends mon ironie. Tu vois que si c'est pour eux, pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? Si c'était trop pour eux, on n'en parlerait pas. Mais si on en parle, en ces termes, c'est que vraiment, on sait que c'est pas eux, c'est pas pour eux. Et en plus, ça ne sera jamais pour eux. Donc, pour moi, je pense qu'on a suffisamment d'éléments aujourd'hui. C'est-à-dire que si on décide de rester pendant 1 mois pour aller chercher chaque élément qu'Olivier veut bien nous servir, on se rendra bien compte que le mec est à court de tout. Parce que les chantiers sur lesquels il mentait de surfer là, ils sont à l'arrêt. Quand tu vois, il va inaugurer un bâtiment ou 2 bâtiments sur 8 ou 6 qu'il y a à cet endroit, tu comprends que le type est à court. Et comme il veut se donner une impression de quelqu'un qui avance, dès qu'il y a une moindre chose qui est sortie de terre, il part inaugurer, oubliant qu'en fait, là c'est un site qui avait été lancé. C'est pas un appartement, c'est pas un immeuble qu'on attendait. On veut que tout le site soit restauré entièrement. Donc, quand moi, président de la République, je décide d'aller sur le terrain, c'est pas pour aller inaugurer une partie du projet. Toutes les routes bétonnées à l'intérieur des quartiers qui avaient été lancées, toutes ces routes-là, elles sont à l'arrêt. Tu ne passes pas... Je vous montre en avant-première ce qu'Oligui va présenter au peuple gabonais comme étant ses réalisations. Je vous montre ce qu'il va montrer au peuple comme étant ses réalisations, qui sont déjà construites à plus de 90%. Quand je faisais le Gabon, quand je faisais le terrain,
Hein? Ce n'était pas pour m'amuser. Attendez, je me mets en grand là. Comment on fait ça encore? Ah, voilà. Voilà. Attendez, je mets le son. Ce sont des cités qui ont commencé à être construites du temps d'Omar Bongo. Ali est venu, il a ajouté, il n'a pas terminé, mais il a laissé presque à 90% à Franceville, en Boma Oyali. Donc vous avez des maisons qui sont presque, qui sont au niveau du chenage comme ça, et il y en a qui sont quasiment terminées. Tracé tout. Vous allez voir que bientôt Oligui va vous présenter ça comme étant son œuvre. Regardez bien, enregistrez bien ces images-là. C'est à la sortie de Franceville, en Boma Oyali. Et à l'entrée là-bas, c'est quoi l'hôtel? Un peu comme l'hôtel. Vous voyez les maisons? Fait, hein? Déjà, toiture, tout est fini déjà. C'est abandonné là comme ça depuis Souali. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème foncier. Avec les hôtels de la Cannes qui n'ont pas terminé. Tout a été donné déjà, tout a été donné. On a donné. Bientôt, Oligui va vous dire, voilà, c'est lui qui a fait. On nous donne l'accord, mais curieusement, ça a commencé là, comme vous le voyez, mais à la fin. Bon, ici, par contre, c'est bon. Là, on voit, il y en a qui sont pas peints. L'office est venu, il a continué le projet. Ça a débuté depuis là. Ça, c'est le projet par terre. Et puis maintenant, il a continué. Je vais trouver le temps quand même de faire un petit film avec toutes les images des éléphants blancs de tout le pays. Vous n'en reviendrez pas, quoi. Voilà ce qu'Oligui aurait dû faire depuis 3 ans. Construire des maisons comme ça pour les Gabonais. Et le goudron, là, il a été mis également pour cette circonstance. Regardez le goudron, les frappes. Regardez les frappes. Quand vous voyez, même 3 centimètres. Je ne sais pas, c'est des huiles. Vous constatez là, ce sont des huiles. Une lamelle seulement. C'est très bien, on voit bien. L'épaisseur. Oui, non, le goudron. Là où vous avez pris là-bas. Ici. Voilà. Vous avez vu? Les frappes. Et ce sont les mêmes gens qui continuent de diriger le pays, hein, qui ont fait ces frappes-là. Là, c'est la pluie qui dégrade ça. Non, je vous dis que quand je ce faisais sont les mêmes gens. j'étais dépassé. Ça, c'est long. Bon, je vais avancer. Mais regardez les maisons. Christian, excuse-moi, quand tu vas faire la vidéo, est-ce qu'il est possible d'aller aussi voir ce qui se passe, par exemple, au Burkina Faso, parce qu'ils sont arrivés au même moment, hein. Allez voir au Burkina Faso, qu'on compare avec ce qu'eux ont pu faire en 3 ans, avec le peu d'argent qu'ils avaient, avec les restrictions qu'ils avaient, sachant que le pays a été fermé via ses frontières, le pays ne commerçait plus avec grand monde. Ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu réaliser en moins de 3 ans, comparativement à chez nous où les gens disent « Ah, mais il vient d'arriver, est-ce qu'il peut tout faire? Est-ce qu'il peut tout faire au même moment ?» Non, je vais faire cette comparaison. Alexandre, je t'ai vu aller commenter chez Princesse, je te vois là à nouveau. Bonsoir Alexandre. Vous allez voir, hein, bientôt là, peut-être même Alexandre Mikoji qui est là, peut-être même qu'il a reçu le marché pour venir dire bientôt que c'est Oligui qui a réalisé tout ça. Racontent des histoires, que les opposants racontent des histoires. Bon, nous avons décidé de vous édifier en images. Et que... Voilà. À tous ceux-là qui me posent, bon, Giovanni, vas-y, je te redonne la parole. Je voulais juste vous montrer ça. Hein? C'est moi-même qui filme, hein, toutes les images, caméra au sol, caméra drone. Ça, c'est pour répondre à tous ceux qui me disent aujourd'hui, ah, vous parlez à l'étranger, il faut venir parler au Gabon. Voilà ce que je faisais sous la dictature au Gabon. Comme les gens pensent que ce n'était que les histoires de pétrole et autres. Regardez, hein, voilà les maisons qu'Ali, les éléphants blancs qu'Ali a laissés. Dans toutes les provinces, à Mouila, à l'entrée de Mouila, il y a ça également. Regardez. Oligui va venir. Mais attends, Regardez.
Oligui va venir, il va débrousser, il va remettre les peintures, les machins, il va dire, allez, voilà, j'ai dépensé 100 milliards pour construire ça. Et les parfaits, ils vont faire les reportages. Hein, regardez, hein, là. Tout ça, c'est sous Ali. Ils ont fait les maisons comment? Euh, Il y a même 2, 3 personnes qui sont venues squatter les maisons. En tout cas, bon, je te redonne la parole. On va faire un dernier tour et puis on va se dire au revoir. Bonjour. Donc, feuille de route, ça se sait quand le président parle de son projet de société. Si jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à avoir un argumentaire du gouvernement à chaque fois qu'il est attaqué sur ce qu'il fait réellement, c'est parce que c'est le néant, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a aucune structuration, parce qu'il n'y a aucune vision, parce qu'il n'y a aucun fondement qui justifie aujourd'hui l'action gouvernementale. Et donc, ce n'est pas un hasard. Donc, ne vous étonnez pas qu'au bout de 7 ans, il n'y ait pas une trace de la gouvernance Oligui. S'il y avait cette capacité-là, ça se saurait. Et le faux élan qu'on a vu pendant la transition n'était que la suite d'un programme de gouvernement lancé par Ali Bongo. Parce que Ali pouvait être ce qu'il est, mais en termes de vision, en termes d'ambition, personne ne peut nier que ce type-là avait une vision pour le pays. Malheureusement, il était incapable de la traduire en action de terrain. Et de temps en temps, il pouvait le faire, comme on en a vu. C'est parce qu'on vous dit que tous les chantiers qui ont été lancés ont été financés, c'est qu'il y avait clairement une volonté de matérialiser quelque chose. Malheureusement, le laxisme étant à l'intérieur de la machine, et l'impunité, la corruption ont fait que, bon, tous faisaient semblant, et ça s'est vu. Oligui est arrivé, il a surfé sur ça. Dès que les élections sont passées, les travaux se sont arrêtés, et c'est ce qui s'est passé avec Bongo Père et Fils. Quand on arrivait aux échéances électorales, ils avaient des chantiers qu'ils amenaient à la va-vite, et qui laissait l'impression que oui, là, quelque chose va se passer. Mais une fois l'élection terminée, bah, les chantiers restaient finalement des éléphants blancs. Mais contrairement à Oligui, dès qu'il n'aura plus un seul élément laissé par Ali Bongo, ben, ce sera le néant, ce sera ce qu'on voit là. Voilà. tout à fait. Ok. Il y a qui? Giamou, vous êtes monté, vous avez 3 minutes. Bonsoir. Non, c'était Glamour. désolé, je suis au boulot. Ah, c'était une erreur. Ok, je Ah. vous fais descendre. Il n'y a pas de souci. L'américaine, elle cherche l'argent. Ben, entre princesse ou Peace, qui veut prendre la parole? Ça dit- Princesse, Peace. Ok. En tout cas, pour moi, je considère que il n'y aura aucune évolution. Même le comptable qu'ils ont montré là, c'est les écureuils qui vont habiter dans les maisons là. Parce que tu vas aller construire des maisons comme ça, dans une zone pareille. Quelle activité économique tu mets en place là-bas? Donc, à un moment donné, je ne sais pas, quand les gens vont construire les zones, ils ne tiennent pas compte de l'activité économique qui doit être mise autour. Comme je vois pas de comilog. Mais même à comilog, quand tu vois là-bas, c'est seulement ceux qui vivent dans le truc de comilog là, qui profitent, qui sont bien installés. Les autres là-bas, c'est on sauve qui peut. Même l'hôpital, si tu vois l'hôpital là, c'est la magie. Donc, nous, on n'arrange pas les hôpitaux. Par contre, on arrive à donner au SAMU social 3 milliards. Bon, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des hôpitaux, mais vous financez le SAMU social. Bon, bref, c'est juste une brève parenthèse pour dire que on a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, les trucs qui relèvent du primaire, on ne peut pas mettre en place pour accompagner les Gabonais dans les soins. La CNAMGS ne fait qu'augmenter. On augmente les cotisations, mais on ne prend pas en charge correctement les Gabonais. La CNSS aussi là-bas, oh, c'est la magie. Les gens cotisent, mais après la fin, on te dit qu'on fait marcher les retraités qui ont cotisé. Donc, votre pays là a d'autres problèmes. Et qui n'avait qu'à ne pas venir fatiguer les gens avec ces constructions. Construire les murs là, c'est pas le développement. Donc, si c'est ça là qui pensait que c'est le développement, il se trompe.
Et comme maintenant, il est devenu maintenant homme d'affaires, investisseur, n'est plus président, qu'il laisse donc la présidence et qu'il nous libère la place parce qu'on est fatigué de lui. Tous les jours, c'est les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de priorité. Aujourd'hui, on a cassé les gens en ville parce qu'ils ont dit qu'il faut que les gens retournent au village. Maintenant, on va maintenant casser aussi aux Ouzouris. Donc maintenant, on va aller maintenant habiter où? On nous dit, soit on habite sur ses aisselles ou sur sa tête, on choisit, il nous dit où on doit choisir pour l'habiter. Parce que tous les jours, il y a un souci. Par contre, chez lui, là, il a construit l'église, il a construit tout ce qu'il voulait construire, c'est bien pour lui, quoi. Effectivement, les enseignants, leur gain. Le gain, là aussi, ça apprend aux enseignants qui ont repris les cours. Parce que, on a parlé ici, là. Ils ont dit qu'ils jouent les têtus pour aller suivre les SOS Taxi et SOS Coca. Voilà maintenant leur vie comme ça, là, qui est en chantier. Parce que vous allez suivre SOS Taxi, SOS Coca, vous vous retrouvez dans les problèmes. Voilà Laurence qui vous dit maintenant qu'elle peut faire que 20 dossiers, elle ne peut pas faire les 148 dossiers. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'on attend de ces personnes, même les enseignants qui les suivent, là, je ne sais pas ce qu'ils attendaient, en fait, quand ils ont parti reprendre pour dire qu'on va voir après le 25. Voilà, vous allez voir, c'est ce qui est là. La liste est déjà sortie mon journal depuis. Hein. Attendez, vous allez voir s'ils vont respecter ça. Nous sommes ici assis par terre. J'espère seulement que... Mais moi, comme je vois le truc commencer là, elle va vous faire ça dur. C'est là maintenant le vrai game ne fait que commencer. Parce qu'on vous parle ici dehors, vous n'écoutez pas. Et ça qui est là, avec ces personnes-là, il faut être plus têtu qu'eux. Parce qu'elle, partout, elle va raconter que tout va bien. L'autre va là-bas dans les écoles, Robocop, parce que ça, c'est Medusa. Medusa court dans tous les plateaux de la terre entière. Là, c'est le travail qu'on a donné à faire. C'est-à-dire que tu quittes des ministres de là où tu es pour maintenant faire porte-parole du gouvernement, alors qu'on a 2 porte-paroles qui sont là. Bon, ton problème, il est où dans nos palabres? Tu es fini là-bas, au lieu de t'occuper de tes problèmes, l'autre là-bas, elle fait maintenant la diversion. Elle court dans toutes les écoles aussi pour aller dire que oui, ça a repris, les cours ont repris. Elle se filme avec les gens en groupe pour dire que ça va, tout va bien. Alors qu'elle sait très bien que rien ne va au Gabon. Mais bon, vous voyez comment les gens la vivent, non? C'est-à-dire que dans la supercherie, dans la tromperie, la manipulation, au lieu de payer les gens, là, vous trouvez vos salaires, on vous paye les 5 millions là, tranquille. Par mois, vous encaissez, vous mangez, vous essuyez vos bouches. Là, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, les enseignants, vous décevez les gens. Il faut vraiment reprendre la grève là fort. Sinon, ils ne vont pas vous payer votre argent. Hein. C'est moi ce que j'avais à vous dire parce que vous ne comprenez pas même. Vous n'allez même pas vous référer même au budget de l'État. C'est-à-dire que le budget 2026, vous allez regarder, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'on baisse les montants. Même vous ne voyez pas les montants qui passent devant vos yeux. Pendant que à l'armée là-bas, c'est les 200 milliards de budget de fonctionnement que tu veux voir. Avec les armements qu'on va mettre là-bas. Je dis que mais ces pays-là, vraiment, c'est-à-dire que je demande aux gens là, je voulais demander aux Ligui, on est en guerre. Parce que moi, c'est une question que je voulais quand même poser avant de partir ce soir. Hein, Bernard? Est-ce que le Gabon est en guerre? Ah, faut croire que oui, ils sont en guerre contre tous ceux qui ne sont pas avec Oligui. Non, mais parce que tu as vu le budget ou pas? Le budget de la défense. Parce que moi, Justement, on attend depuis. On attend pourquoi qu'ils nous expliquent cette augmentation du budget de la défense de plus de, je crois que c'est à plus de 300-400%, hein, le budget de la défense. Oui. Là, par exemple, quand tu parles de la défense, on est quitté de 207 milliards à 377 milliards. Bon, on met tout ça pour la défense, c'est quoi en guerre? Dépenses en personnel, 156 milliards. Ça, c'est pour les 2 années, donc 2025-2026. Dépenses en investissement. Ils avaient investi 38 milliards en 2025. Là, ils ont mis carrément 200 milliards d'investissement. Donc, moi, je ne comprends pas. On met toute cette somme, on est en guerre. C'est la question que moi, je me pose quand même. Mais je n'arrive pas à comprendre tous ces investissements qu'on fait dans ce secteur-là. Bon, là, je quitte la préparation et emploi des forces.
Dépenses de personnel. On est à 18 milliards l'année dernière, 2025. Cette année, on est à 50 milliards. Donc, une différence de 32 milliards. Ça veut dire qu'il y a encore une augmentation, même pour la préparation et emploi des forces. On descend. Dépenses en biens et services. Donc, là, on quitte de 1 milliard à 3 milliards. Donc, il y a une différence de 2 milliards qu'on a encore augmenté. En équipement des forces, là, on est à pratiquement pour le Non, on va, Peace and Love, garde tout ça. On va bien détailler ça dans le live qu'on fera. Quand on va détailler je crois peut-être vendredi, je vais faire ça. On va détailler les fonds politiques. Comme ça, Voilà, on va revenir sur je son suis fameux choqué quand budget. même. Parce que même au niveau de la garde républicaine, là, c'est la magie là-bas. Ils sont quittés carrément de 52 milliards à 103 milliards. Je dis que, mais merde, c'est quoi tout ça? Ça dit que c'est la fête là-bas, hein? Pendant qu'on vous des autres ministères là-bas, on réduit, on fait les coupes budgétaires là-bas, il n'y a pas de limite, hein? C'est-à-dire que c'est bien augmenté, multiplié même par 2, même, on dose, bam! Tu vois, c'est pas augmenté, mais c'est quoi tout ça? Donc, pardon, ce pays-là a d'autres problèmes, hein? Il faut vraiment qu'on revoie ça parce que, non. Par contre, au ministère dans l'éducation nationale, là-bas, il y a beaucoup de réductions. Donc, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire au Gabon. Soit c'est pour créer des futurs illettrés qui ne font même pas, qui vont déposer tout ça à l'armée, pendant que on a besoin des personnes instruites qu'on doit former pour pouvoir occuper les postes. Là, on a pratiquement, pour l'année 2026, on dit qu'il y a 2000 personnes qui vont aller en retraite. Combien vont remplacer les enseignants, là? On doit tenir compte de tous ces éléments. En tout cas, pardon, le pays, là, je ne sais plus quoi vous dire. Oligui, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher. Mais il va nous expliquer ça un jour, le jour qu'on va le traiter. Parce qu'il pense qu'il y a qu'Ali, hein. Ali est parti, non? Lui-même aussi, il aura le coup comme Ali. J'espère qu'il ne doit pas venir pleurer, c'est parce que lui, c'est un peureux. Dès qu'il y a un truc, c'est jamais lui. C'est toujours les autres. Et puis, il est toujours en voyage quand il fait les dégâts. Il n'assume jamais. Il faut assumer, Oligui. Tu es un homme, tu es un père de famille. Il faut arrêter de te cacher derrière les gens. Et puis venir mettre les gens devant l'avenir populaire pendant que toi, tu es là, grand chef sorcier, derrière tes éléments. Il faut assumer. C'est pas venir mettre les autres, la hack est venue encaisser ces coups là-bas à cause de toi. Parce qu'on sait bien que c'est toi qui es derrière. Et ils peuvent se lever le matin pour venir donner des instructions comme ça si on ne les a pas envoyées. Mais aussi, ça les apprendra. Il faut savoir vous envoyer. C'est tout ce que j'avais à dire. Pardon, Bernard. On va fermer la boutique, non? Ok. Bon, princesse, tu as un mot à dire en guise de conclusion? Ah non, 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 c'est bon pour moi. Ok. Bon, ben écoutez, on se dit bonne soirée à tous et à toutes. Donc, tu as reçu le colis. Oui, j'ai même déjà publié. Ok. J'ai lu ce qu'il a écrit que, oh non, il n'a jamais dit ça, blablabla. Mais qui parle dans les vidéos? Deux Vraiment. vidéos. Hein. C'est triste. Peut-être c'est l'IA. Il dit qu'il Oui, y en ça a veut qui, dire. il y en a qui viennent dire que non, en réalité, il n'appelait pas votre Jali. Non, c'était des figures de style. Ah bon? Ah bon? Et aujourd'hui, nous aussi, on fait des styles, des figures. C'est tout? Mhm. C'est tout. En tout cas. Ok. Bon, allez, bonne soirée à toutes et à tous. Karma. Non, ça fait bonne.